Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ma première vidéo sur l'informatique. Donc on va parler de réseau informatique, donc en fait votre réseau local qui s'appelle un LAN. Là pour commencer on va parler de ce qu'on appelle d'un kit CPL. Donc pour commencer on ouvre la boîte. Alors qu'est-ce que c'est qu'un kit CPL? Donc les kits CPL en fait c'est donc ça. Donc pour commencer, on a une extrémité d'un côté, d'accord? Et on a l'autre extrémité de l'autre côté, d'accord? Alors par contre, c'est pas facile des fois parce que les plastiques coincent. Donc là, on a l'autre extrémité. Vous avez donc deux câbles. Vous avez donc deux câbles de ce qu'on appelle deux câbles RJ45, d'accord? Donc vous prenez le premier câble, alors peu importe que ça soit celui-là là, hein, ou celui-là, que ça soit celui-là, hein, que vous voyez là, ou celui-là, on s'en fiche, c'est pareil. Hein. Vous prenez l'extrémité d'un côté, cette extrémité, vous la mettez là, comme on peut voir, dans le trou, et l'autre embout que vous voyez là, hein, cette extrémité-là, vous allez la mettre sur la box. Et l'autre côté, parce que du coup, c'est les deux mêmes, hein, donc peu importe ce que vous utilisez, que ce soit le câble ou le CPA, on s'en fiche. Vous allez le rentrer dedans, comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, donc cette extrémité se met là, et puis l'autre extrémité du câble va se mettre dans votre ordinateur ou dans votre décodeur TV, peu importe. Hein, d'accord? Maintenant, nous allons parler de switch informatique. Alors, une fois, pour pas qu'il y ait de plantage informatique, on utilise ce qu'on appelle un switch informatique. Donc, un switch informatique, vous avez des ports, d'accord? Donc, vous avez le port numéro 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Le premier port, vous ne pourrez pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va ce qu'on appelle brasser. Donc, ça veut dire du coup, vous pouvez utiliser le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. D'accord? Donc, je vais prendre un câble jaune. D'accord? Et là, je vais brasser. Donc, ça veut dire brasser, ça veut dire que je vais connecter dedans. Vous entendez un petit clac. Et pour les CPL, du coup, ben, vous allez connecter un CPL sur le switch. D'accord? Et ensuite, l'autre, comme je l'ai expliqué, sur l'ordinateur ou sur la télé. Mais le switch, c'est que si vous avez beaucoup d'appareils que vous ne voulez pas de plantage réseau. Sinon, vous embêtez pas, vous branchez une extrémité de votre CPL ici d'un côté dans le CPL, de l'autre extrémité à la box, et l'autre embout, comme je vous ai dit, d'une extrémité côté CPL et l'autre extrémité du décodeur TV. D'accord? Donc là, on a fini avec le CPL. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle du répéteur Wi-Fi 6 d'Orange. Donc, le répéteur, dessus, vous avez en fait, bon moi je peux pas vous le montrer directement parce qu'en fait je l'utilise hein, comme la box, pour ça je vous montre sur la présentation. Vous avez en fait des prises Ethernet, en fait, vous voyez, on les a là. Alors eux, ils vous disent brancher dans la prise, vous en fichez. Et bien en fait, vous pouvez connecter un switch dessus par exemple et vous pouvez mettre des CPL. Comme ça, vous ne passez pas par la box, mais en fait, votre Wi-Fi, vous le transformez en Ethernet. Donc ça vous fait un circuit, qu'on appelle un circuit LAN. Hein. Comme ça, vous n'avez pas besoin de... Si vous n'avez pas la place sur votre box, vous pouvez mettre sur le répéteur. D'accord? Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle la Livebox. Donc d'accord? Livebox 5. D'accord? Donc la Livebox 5... Donc, pareil, je vous montre sur la notice. Je ne peux pas vous montrer sur, comme je vous ai dit, sur le directement parce que je ne l'ai pas. Hein. Donc, on va parler aussi des ports, d'accord, qu'on peut brancher. Hein.
Tac. Donc, il faut chercher. Voilà, ici, on a les ports. Donc, par exemple, le port numéro 1, c'est... Alors là, vous avez le téléphone. Donc, vous branchez toujours dans le numéro 1 parce que c'est ce qui correspond au numéro géographique. Le deuxième, c'est pour connecter un fax ou un deuxième téléphone, mais en principe, dans la majorité des cas, c'est le numéro 1 parce qu'il correspond au numéro géographique. Donc, c'est votre numéro... En fait, le port 1, c'est votre numéro en 05 et le port 2, en fait, c'est pour un téléphone en 09. Dans la majorité des cas, c'est comme ça. Là, vous avez le port gigabit numéro 1, le port gigabit numéro 2 et le port gigabit numéro 3. Il y en a qui vont dire le port gigabit numéro 4, c'est pour connecter un ordinateur ou un décodeur TV. Eh bien, en fait, non. Vous voyez, comparé aux autres, le 1, le 2 et le 3, ils sont normaux. Mais le quatrième, il a une barre verte. En fait, c'est pour mettre ce qu'on appelle un convertisseur optique. C'est pour quand vous habitez dans des appartements ou des trucs comme ça, vous branchez là-dessus. On est obligé de mettre ça dans les appartements. Mais dans les maisons, on s'en occupe pas, on le laisse tomber celui-là. Reset, c'est pour mettre un cure-dent en fait et réinitialiser votre box si elle plante ou qu'il y a des problèmes. Ça, c'est un port USB. C'est pour connecter en fait soit une clé USB ou un disque dur et pouvoir récupérer en fait un réseau dans votre réseau local et pouvoir avoir un disque dur sur le réseau. Hein. Ça, c'est le détrompeur qu'il faut enlever pour connecter à la fibre optique. D'accord? Je vous expliquerai après. Ça, c'est le bouton service. Vous cliquez dessus, mais ça, c'est Orange qui vous le demande. Hein. C'est pareil pour le truc reset. L'alimentation, qu'on va brancher une extrémité dans la prise. Vous voyez la flèche, hein, vous le dit. L'autre extrémité dans la box. Je veux dire dans la prise électrique. Et le petit bouton qui va vous dire d'allumer et d'éteindre. D'accord? Mais ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous l'expliquer. D'accord? Donc, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle du PTO. Voilà, le PTO. Donc, vous voyez, il y a une extrémité qui va rentrer avec le détrompeur dans la prise optique du PTO. Et l'autre extrémité, elle va brancher où je vous ai dit, on enlève le détrompeur et hop, on met là-dedans. D'accord? Donc, il peut y avoir plusieurs sortes de PTO. Hein, d'accord? Comme je vous ai déjà expliqué. Vous voyez, c'est ça le convertisseur hein, que je vous ai dit. Donc, le convertisseur, on prend le câble noir qu'on va mettre là-dedans et l'autre extrémité, on la met dans le convertisseur. D'accord? Donc en fait, je n'ai pas le PTO, donc je peux pas... Excusez-moi, hein, c'est que c'est... Voilà. Si vous avez 4 prises et allez à l'étape 7A, si vous avez 2 prises, allez à 7B, puis une autre prise, allez à l'étape 7C. D'accord? Donc, en fonction de ce que vous avez, en fait, il faut suivre les lettres et de ne pas se tromper, hein, parce que vous ferez tout planter, vous ferez tout cramer, il pourrait y avoir des gros problèmes de danger pour la fibre. Hein. Sachant que la fibre, ça va à la vitesse de la lumière, donc ça peut être très très dangereux si vous ne respectez pas les trucs à la lettre. D'accord? Donc, nous allons maintenant parler donc, des voyants de la box. Donc, quand le voyant, en fait, là, vous avez le voyant Internet, le voyant Wi-Fi et le voyant de téléphone. Si le voyant Internet clignote, c'est qu'il y a un problème au niveau d'Internet. Si le Wi-Fi clignote, c'est qu'il y a un problème de Wi-Fi. Et si le téléphone clignote, c'est qu'il y a un problème de téléphone fixe. Donc, le téléphone par Internet ou téléphone fixe, c'est pareil. Là, vous avez le bouton Wi-Fi. Donc, si vous cliquez dessus, la barre du milieu se coupe. Donc, du coup, vous n'aurez plus les 3 bandes. Vous aurez juste celle d'Internet et juste celle du Wi-Fi. Le bouton WPS, c'est pour connecter une imprimante, un téléphone, une tablette, un ordinateur pour ne pas avoir saisir les caractères de votre clé de sécurité Wi-Fi. D'accord? Du coup, comme ça, vous appuyez sur le bouton WPS et vous n'avez pas de problème à ce niveau-là à saisir les caractères si vous n'y arrivez pas, tout ça. D'accord? Donc, pour finir cette vidéo, nous allons parler donc du décodeur TV d'Orange. D'accord? Que vous connaissez sûrement, d'accord? Donc avec le décodeur d'Orange, hein, vous avez donc la notice pour la télécommande avec les boutons et tout.
Donc, ils vous disent, le décodeur TV permet d'accéder à la télé d'Orange. Donc, c'est un numéro 1. Le numéro 2, télécommande, permet de naviguer sur la télé d'Orange. Le câble Ethernet permet de relier le décodeur à la Livebox. Donc, on peut voir. Hein. Le câble HDMI permet de relier le décodeur TV à votre téléviseur. Le bloc d'alimentation utilise actuellement le bloc d'alimentation fourni dans ce pack et le guide d'installation. Donc on voit les câbles Ethernet et tout. Je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est pas dans cette vidéo que je vous expliquerai comment brancher le décodeur et tout. Hein. Mais en fait, ils vous mettent ce câble Ethernet là. D'accord? Vous voyez? Il va pas. Ne le mettez surtout pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dedans, c'est au lieu que ça soit du plastique, c'est du métal. Donc en fait, ça ne passe pas au niveau des DNS. Donc je vous déconseille de le mettre. Hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tous les cas, moi, je vous le déconseille. Par contre, vous pouvez mettre ce qui vous est fourni avec la box, qui est ce câble jaune et blanc. Donc vous mettez une extrémité dans le décodeur et l'autre extrémité dans votre téléviseur. Vous utilisez soit des câbles à embout blanc. Donc là, j'en ai pas, je peux pas vous montrer. Enfin, si, il y a ceux des CPL, mais en tous les cas, c'est pareil. Celui-là, c'est le câble. Soit vous mettez un câble à embout blanc, à embout jaune ou à embout rouge. Les embouts noirs, vous n'en mettez surtout pas. Ni embout vert, ni quoi que ce soit. Que embout jaune, embout rouge ou embout blanc. C'est tout. Du coup, je vous remercie pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si cette vidéo vous plaît. Et abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!